Je suis très heureux ce matin d'avoir participé à ce moment d'échange et d'avoir eu l'occasion de faire l'introduction de cette matinée sur la pastorale de la santé et notamment sur le thème de l'isolement, de la solitude, un vrai thème aujourd'hui de société. Et fier d'avoir pu présenter quelque part un peu les travaux de notre ville autour de la solidarité, autour de l'accompagnement. Une solidarité qui s'harmonise avec notamment le mouvement associatif et ces centaines de bénévoles qui sont là pour accompagner, qui sont là pour apporter un sourire, une voix et un regard et faire que l'autre ne soit pas seul. C'est une volonté, bien sûr, politique, affirmée et responsable. Ce matin, je suis intervenu à la table ronde de la journée sur la solitude organisée ici à Limoux par la pastorale de la santé et j'ai présenté la distinction entre l'isolement relationnel qui se mesure et qui consiste finalement dans le fait que les personnes sont isolées socialement et la solitude qui est un sentiment qui peut certes être habité mais qui assez souvent est une souffrance. Et donc à cette table ronde, j'ai répondu aux questions de Jean-Pierre Cross qui était l'animateur. Il y a eu parmi les plus de 70 personnes participantes des questions tout à fait intéressantes puisque ce sont pour la plupart des personnes qui visitent à domicile, en milieu hospitalier ou en EHPAD, des personnes qui souffrent de solitude. On a parlé ce matin beaucoup de la solitude subie, donc de personnes qui vivent dans ce manque relationnel important. Et finalement, au monastère, on choisit cette solitude, on choisit de ne pas, de couper avec les relations sociales pour entrer dans une vie qui soit plus une vie d'intimité avec le Seigneur. Donc une solitude choisie cette fois-ci. J'ai envie de dire aussi que ce lien au Seigneur permet, encore une fois, de rejoindre tous ceux qui souffrent, de passer par l'intercession et que cette voie de la prière n'est pas réservée qu'aux moines et aux moniales, mais tous ceux qui souffrent de la solitude d'un proche, de la souffrance d'un proche, de la souffrance des personnes qu'ils vont visiter, qu'ils se disent qu'en les visitant, ils apportent un peu de l'amour du Christ, qu'ils se disent aussi que la prière aide ces personnes, que leur prière aide ces personnes. Moi, ce que j'ai essayé d'apporter sur cette question de la solitude, c'était de dire à un moment donné qu'il y avait une construction sociale à la question de la solitude et qu'il fallait qu'on puisse regarder à l'échelle de l'histoire quels étaient les changements dans les rapports sociaux qui permettaient à un moment donné, qui construisaient cette question de la solitude. Et donc, ma porte d'entrée, c'était un petit peu de prendre le contre-pied en disant que la solitude était un luxe. C'est le luxe de pouvoir se passer des autres. Et quand on regarde la question de la solitude de cette façon-là, on se dit qu'effectivement l'évolution de ce qu'on appelle la postmodernité, elle permet à un moment donné aux hommes et aux femmes de se passer complètement des relations sociales au regard des services qui sont potentiellement à leur disposition et la façon qu'ils peuvent aussi, dont ils peuvent les exercer avec leurs capitaux financiers et toutes les autres formes de médias et d'interaction.